Salut! Aujourd'hui nous allons voir comment faire un nail art végétal composé de tiges et de feuilles, réalisé à la peinture acrylique et au vernis. Pour commencer, j'ai pris mon vernis noir et mon vernis vert fluo que je vais mettre sur ma mousse de récupération pour faire mon dégradé. Je les ai posés sur une très petite surface. Ensuite, sur ma base nude de chez Miss Europe, je tapote doucement sur des petites zones et je fais toute la surface de mon ongle en alternant les couleurs. Pour l'instant, j'essaie de ne pas trop déborder entre les zones pour bien marquer chaque couleur. Je recommence l'opération, je remets du vernis de chaque couleur sur ma mousse, un peu de noir, un peu de vert. Puis je retapote en remettant la même couleur aux mêmes endroits. Donc ici le but c'est pas de faire un dégradé à proprement parler, mais plutôt de faire des taches de couleur qui se chevauchent. Ensuite, je ne vais mettre qu'une seule couleur sur un coin de ma mousse et je vais venir faire des petites corrections, soit pour intensifier la couleur, soit pour faire quelques petits débordements. Je refais la même chose avec le vert. Alors l'avantage de la mousse de récupération, c'est qu'elle a une texture plus aérée et si on fait de légers passages, ça peut faire de jolis effets. Après, avec un coton-tige imbibé d'acétone, je vais venir nettoyer le pourtour de l'ongle qui a été taché. On peut prendre aussi un pinceau ou un stylo correcteur, mais comme j'avais peu à nettoyer, j'ai fait au coton. Ensuite, j'ai pris mon top coat mat et j'en ai appliqué une couche sur l'ongle. Ça permet à la peinture acrylique d'accrocher plus facilement. Dans une palette, j'ai mis un peu de peinture des deux verres dont je vais avoir besoin pour faire les traits fins. Et je vais la diluer. Plus votre peinture sera diluée, plus vous aurez la possibilité de faire des traits fins. Je vais commencer par la peinture vert clair et je vais dessiner avec mon pinceau liner la tige principale. Pour la rendre plus vivante, je vais faire des petites boucles à chaque extrémité. Pour faire une boucle, normalement, on tient son pinceau bien droit et on fait le geste en une seule fois. Mais personnellement, j'y arrive pas. Donc je le fais en plusieurs étapes avec le pinceau assez chargé en peinture acrylique pour garder l'uniformité du trait et je repasse une deuxième fois pour opacifier mon trait. Ensuite je dessine les tiges secondaires de part et d'autre de la tige principale, de plus en plus petites et fines. Et je repasse une deuxième fois pour opacifier mon trait. Je vais maintenant faire mes feuilles, donc pour cela je prends la pointe de mon pinceau, j'écrase et je relâche. C'est la même technique que les gouttes sauf qu'on relâche plus lentement pour faire un bout pointu. On comble la feuille si besoin et on recommence la technique. La pointe, j'écrase, je relâche. La pointe, j'écrase, je relâche. La pointe, j'écrase, je relâche. Plus vous écraserez votre pinceau et plus la feuille sera grosse. Et inversement, plus vous relâcherez le pinceau et plus elle sera fine. Je prends maintenant ma peinture acrylique vert foncé et je vais dessiner quelques traits pour faire des ombres sur les feuilles. Je me fixe un point imaginaire de lumière et j'essaie de faire mes ombres en fonction de ce point pour garder une cohérence dans mon dessin.
Avec le Vérini doré et mon pinceau stripper, je vais mettre des petites touches dans les espaces vides et tapoter avec mon doigt. Et je vais aussi surligner certaines zones de la tige. Je vais faire également, là où j'ai un peu de place, des tiges secondaires fines et dorées. C'est pas grave si le trait n'est pas très marqué, c'est juste pour ajouter un peu de lumière au nail art. Et pour terminer, je vais mettre mon top coat à effet gel pour protéger mon nail art. J'aime beaucoup ces top coats, je trouve qu'ils protègent mieux et qu'ils sont plus résistants que les top coats classiques. J'oublie pas le bord de mon ongle. Et voilà le résultat une fois terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et venez faire un tour sur ma page Facebook Risnels. À bientôt!